ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'avril 2022. Alors, il faut savoir que bon, la saison des Béliers n'est pas la meilleure des saisons pour nous, signe de terre donc, mais le mois d'avril n'est pas négatif du tout. Il faut savoir qu'à partir du 20 avril, le soleil va rentrer en taureau dans notre maison 9, notre maison de la spiritualité, de notre ouverture d'esprit, notre volonté de voyager, que ce soit par l'esprit ou que ce soit physiquement. C'est une période où on a envie de s'instruire, de s'intéresser à tout. C'est un vrai éveil à la spiritualité aussi, à la religion. Bon, c'est une période où on est vraiment positif. Et le taureau est un signe ami pour nous, qui nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre, à l'agriculture, au jardinage. C'est la belle période du printemps et c'est vrai que pour nous, c'est plutôt une bonne phase. Mercure va rentrer en taureau à partir du 11 avril, donc effectivement, déjà psychologiquement, on va être dans cette période-là où on est dans une phase complètement en harmonie avec les énergies du taureau qui sont à la fois financières, de travail intense, mais c'est aussi ce retour à la nature, une période où on est beaucoup plus bio, on va dire, où on a envie d'aller se balader au bord de la mer, dans la forêt, dans la nature tout simplement. Uranus est déjà positionné dans notre maison 9, hein, tout le mois. Il touche ce mois-ci le 12 degrés, 14 degrés, donc le deuxième décan, et ça va toucher donc le deuxième décan des Vierges. Alors, il faut savoir qu'avec Uranus, tout peut arriver, mais c'est aussi une phase importante où on peut avoir un lien avec l'étranger, on peut avoir un rapport avec Internet, on peut avoir un rapport très important qui peut changer notre vie. Le nœud lunaire est en taureau. Il est là en taureau pendant 1 an et demi. Comme je vous l'ai dit, moi qui suis née en 66, c'est une année karmique pour moi. Mais je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai ma belle-fille, je crois, elle est de 85, et son nœud karmique est en taureau aussi. Donc vous avez les années 85 et je crois 86, et vous avez 66 et les années 67. Il y en a d'autres, hein, puisque c'est tous les 20 et quelques années. Donc j'ai pas en tête, mais je vais vous les chercher, je vous l'ai promis, je vous le dirai sur ma prochaine vidéo. Qu'est-ce que ça va toucher comme année qui vont être touchées dans un changement karmique, un changement de destinée. Donc de toute façon, même ceux et celles qui ne sont pas de cette époque-là vont être complètement touchés. C'est une période très spirituelle où le karma, notre karma spirituel est exacerbé. Certains pourront avoir envie de partir vivre hors de France, quitter la France, quitter au moins la région. C'est un retour aux sources, retour à la nature. C'est une volonté fondamentale de quitter la ville, cet axe, et c'est une volonté aussi de retourner à l'essentiel, d'être en sécurité. Le taureau a besoin de confort, de sécurité, d'être entouré de nature, d'avoir une stabilité financière et en tout cas d'être en paix. Donc c'est vrai que les vierges particulièrement vont le vivre, ça va être valable pour tout le monde, mais là par contre les vierges ascendant vierge vont le ressentir d'autant plus. À la fin du mois, le 30, Mercure rentre dans notre maison 10. Donc à partir du 30 avril, c'est en Gémeaux. On va être connecté complètement à notre carrière professionnelle, avec des idées, avec des échanges très importants, peut-être des signatures de contrats qui peuvent vous engager. Pluton est aussi dans un signe de terre, donc c'est vrai que nous avons le Soleil, Mercure, Uranus, nœud nord en taureau et Pluton en Capricorne, ce qui fait quand même pour nous beaucoup d'ancrage et d'aspects ou de planètes favorables pour nous. Pluton est dans notre maison 5, c'est une manière de changer notre vie, peut-être de mettre un petit peu plus de plaisir. C'est un rapport différent aux enfants. C'est une période qui peut être assez chanceuse, mais c'est dans tous les cas, Pluton amène une transformation importante de tout ce qui est financier et peut-être de notre confort financier.
certainement, vous aurez des choix à faire sur peut-être un confort de vie et certainement des choix financiers et professionnels. Peut-être allez-vous avoir envie d'avoir plus de plaisir dans votre vie que des activités professionnelles intenses. Et il peut y avoir une rébellion à l'autorité, la volonté de se débrouiller seul et qu'on ne décide pas pour vous. En tout cas, voilà ce qui est annoncé. L'amas de planètes en Verseau est positionné dans notre maison 6, donc attention, attention à la santé. Saturne est positionné dans notre maison 6, alors pas que quelques jours, il y est toute l'année, et il touche le 3e décan, donc vous allez être en épreuve au niveau de la santé, au niveau de la mobilité. Dites-vous que si vous êtes malade, vous pourriez être malade de façon importante pour que ça vous prive de liberté ou de mouvement, de faire ce que vous voulez. Donc, prenez-vous en main, ne laissez pas traîner certaines choses pour ne pas vous retrouver dans une situation très délicate. Les planètes en Poisson sont positionnées dans notre maison 7, Vénus, à partir du 5 avril. Donc, la possibilité de rencontrer quelqu'un important, avec qui on aura envie peut-être de faire un couple. Mars amène beaucoup de passion à cette Vénus, mais une passion pas comme la passion du Bélier, c'est une passion, j'allais presque dire, transcendée, une rencontre divine, j'allais dire. Donc c'est notre engagement et pour l'amour, j'allais dire romantique. Jupiter, de toute façon, est positionné dans cette maison 7, qui touche pour le moment le 3e décan et qui amène ce côté, en tout cas effectivement, d'une légalisation amoureuse. Un pax, un mariage, une vie de couple, donc une rencontre très importante. Mais ça peut être aussi la décision d'une association importante. Regardez ce qui se passe autour du 12 avril, où Jupiter rencontre Neptune, qui pourrait amener pas mal d'éclaircies sur la volonté d'une association. Alors, nous allons parler des oracles. Voici le premier, pour l'oracle symbolique du mar de café, c'est le soleil. Donc, un mois d'avril sous le signe du soleil. Donc, un rayonnement très important, une phase d'épanouissement, un ciel sans nuages. Donc, on est dans un bon mois où on peut imaginer la résolution de nos problèmes. En tout cas, on va vers une plénitude très importante. C'est le soleil qui va protéger tout ce que vont nous dire les autres oracles, et en tout cas qui va doser, ou en tout cas atténuer si sur d'autres thèmes, nous allons être en problème. Par exemple, la santé, nous avons le soleil qui brille au-dessus de notre tête, c'est-à-dire que, quelle que soit la problématique, nous allons aller vers une amélioration et trouver des solutions, nous prendre en main. Alors, au niveau du travail, c'est l'araignée. Alors l'araignée, c'est les tracas, les tourments. Vous pouvez être dans une période de soucis professionnels, de soucis financiers. Même si vous n'avez pas de problématique particulière, vous pouvez avoir des dettes à résoudre qui empêchent cette liberté de dépenses, de faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez être dans une période de restriction qui vous ennuie. L'amas de planètes en Verseau dans votre maison 6, la maison 6 n'est pas que la maison de la santé, c'est aussi la maison du travail, au quotidien, qui va vous obliger. Saturne est là, donc il vous met des obligations, il vous prive de liberté pour régler des choses qui sont du quotidien et qui, entre autres, on nous dit, qui sont liées à l'activité professionnelle et à la santé. Donc l'araignée, c'est ces tourments-là qui peuvent vous perturber, mais je vous rappelle qu'il y a le soleil en tout début, qui amène la résolution et qui vous dit aussi que si vous prenez à bras le corps vos problèmes, vous allez vers le succès, vers la résolution de ces problèmes. Maintenant, vous pouvez complètement ne pas y aller, hein, ça c'est un choix personnel, et effectivement, vous allez continuer à vous tourmenter et avoir des problèmes qui vont s'accumuler. Je pense que vous êtes dans une époque où il faut se prendre en main pour pouvoir avancer, c'est le bon moment. C'est une période, en plus cette année, Jupiter, pour la grande partie de l'année, est en Poisson. C'est une année importante pour les Vierges, où il est temps de se guérir, de régler vos problèmes, que ce soit des problèmes mentaux, que ce soit des problèmes d'addiction, que ce soit des problèmes amoureux, qui peuvent être addictifs d'ailleurs,
que ce soit des problèmes physiques, problèmes de poids, problèmes de santé, quels qu'ils soient, vous devez régler, c'est une année de guérison très importante pour vous, qui nécessite une mise en main, une prise en main de votre vie. Donc arrêtez de baisser les bras, de sombrer dans la dépression ou dans la déprime en vous disant que la montagne est trop importante pour la surmonter. Faites petit à petit, un pas après l'autre, c'est ce qui compte, et vous allez vers ce soleil qui va illuminer votre vie. Donc, à vous de vous prendre en main. Bien sûr que ce que je suis en train de dire, dans le sens positif, ne concernera que certaines vierges qui ont décidé de voir la vie du bon côté, ou en tout cas de se relever les manches et d'y aller, et celles qui ont décidé de lâcher prise, de laisser tomber, eh bien, vous allez continuer à dévaler la pente et à vous enfoncer vers une année qui va être pour les plus difficiles. Avec un Saturne en maison 6, ça ne peut pas s'améliorer, que ce soit au niveau de votre santé mentale, santé physique, santé à tous les niveaux, santé financière, votre quotidien va être douloureux. Après, chacun ses choix, parfois il faut mieux souffrir un petit peu que de souffrir pendant des années. Au niveau de l'amour, ça c'est plutôt pas mal. C'est la colombe. La colombe, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un messager. Elle amène la paix ou un apaisement d'une situation. Vous êtes en phase, je vous l'ai déjà dit, de guérison avec un Jupiter en poisson. Vous devez aller vers un amour qui vous correspond beaucoup plus si vous étiez dans un amour tourmenté. Pour ceux qui sont dans un amour plutôt épanoui, la colombe vous amène de grandes joies, un bébé. Ça peut être l'annonce d'une naissance, d'une grossesse. Ça peut être l'annonce d'un mariage, d'une célébration. On va vers le bonheur. Donc, ça peut être une demande tout simplement ou votre médecin qui vous annonce que vous êtes enceinte. Donc, vous êtes dans cette phase plutôt très positive. Ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un qui va apporter cet épanouissement et qui va vous mettre sur la voie de la réussite, de l'épanouissement, de l'équilibre, de l'harmonie dans l'amour. La santé. Ben voilà. Alors, le bateau. Le bateau, c'est un long voyage. Vous êtes dans une époque où il va falloir que vous travaillez votre santé en profondeur. Alors, on va passer du mental au physique, des pieds à la tête. C'est-à-dire les dents, comment dirais-je, tout ce qui peut être problématique chez vous, il va falloir que vous preniez en main. Vous allez faire des radios, vous allez voir les médecins. On me dit que c'est un bateau, un long voyage de résolution de problèmes. De toute façon, Saturne est dans votre maison 6 encore pendant quelques mois, en tout cas toute l'année. Il faudra attendre l'année prochaine pour qu'il passe en poisson, mais dans tous les cas, vous allez continuer à avoir ce cheminement. Le bateau, ça veut dire que les problèmes de santé que vous avez viennent de loin. Donc, il va falloir que vous régliez en profondeur, que ce soit par des thérapies, que ce soit par la médecine traditionnelle ou des médecines parallèles. En tout cas, il faut se prendre en main. Et à mon sens, avec le bateau, on est parti pour un bon bout de temps. Donc, ne pensez pas que vous allez résoudre vos problèmes en un claquement de doigts. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci va être le mois déterminant pour mettre en route ce voyage, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc, à vous de voir où se trouve le problème. Allez, le Tao, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. En fait, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir être gentil avec vous. Gentil ou gentil. Hein, c'est pour les hommes et pour les femmes, mes guidances. En fait, c'est cette bienveillance envers nous-mêmes qui va être très importante. Et la bienveillance envers soi, c'est d'abord de se respecter soi, de respecter son corps, de respecter son mental. La Vierge est très à cheval sur certaines choses, comme effectivement la santé, l'hygiène. Il faut que vous soyez en accord avec vous, autrement ça ne va pas aller. Mais par contre, le doux vous demande d'avoir cette bienveillance envers vous, d'arrêter de vous faire du mal, de vous autodétruire. Il ne faut pas oublier que la Vierge est le seul signe qui ressemble au Scorpion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Vierge, c'est un M qui part vers l'intérieur, et le Scorpion, c'est un M avec une flèche qui sort vers l'extérieur. C'est cette similitude entre ces deux signes qui peut faire que la Vierge peut être complètement autodestructrice. Si c'est un problème, elle a souvent des problèmes de
confiance en elle, elle se sent vite humiliée, elle peut avoir ce côté un peu Calimero qu'a peut avoir le Scorpion, où elle a l'impression que tout le monde n'est pas gentil avec elle ou abuse d'elle, mais en fait, il faut revenir à la base, c'est qu'on ne vous fait que ce que vous permettez qu'on vous fasse. Je ne vous dis pas de vous rebeller, de devenir agressif, mais savoir dire non parfois, et que vous soyez surtout votre priorité. Le problème de la Vierge, c'est que tout le monde est une priorité, sauf elle. Donc il est temps de vous recentrer sur vous. Une fois que vous irez bien, vous pourrez vous occuper de la Terre entière. Mais de toute façon, vous occuper de la Terre entière, moi je l'ai appris, à mes dépens, c'est pas pour ça qu'on vous aimez le plus. Moi dans ma vie, j'ai beau aider certaines choses, j'ai toujours été critiquée. Les gens oublient ce que vous avez fait pour eux, et à la limite, ils n'ont pas envie de vous dire merci, ou si vous le disent, ils vous le disent du bout des lèvres. En fait, j'ai jamais fait des choses pour qu'on me dise merci, mais au moins de ne pas me trahir. Donc, à un moment donné, c'est vrai que cette énergie, il vaut mieux la mettre pour soi, au départ. Et finalement, la Vierge a un côté plutôt assistana que donner un coup de pouce. Et l'assistana, ça n'aide pas les autres. C'est que vous devenez effectivement indispensable, mais après, ça devient trop lourd pour vous. Donc, sortez de tout ça. Et là, il est temps de retourner cette énergie bienveillante envers vous-même. Et c'est ce que vous dit le doux. Le premier oracle d'intuition, c'est l'arbre. Connaissance, sagesse et force. C'est la puissance que peut avoir la Vierge. C'est qu'elle est beaucoup plus solide que ce qu'elle ne pense. Elle semble fragile parfois comme ça. Moi, j'en connais pas mal qui ont beaucoup de fragilité psychologique et finalement qui peuvent être très surprenantes de force, de puissance. En fait, cet arbre représente cette force intérieure et aussi toutes les planètes en taureau qui vont nous donner cette énergie pour avancer. Donc c'est vrai que Mercure, dès le 11 avril et à partir du 20 avril, ce sont des périodes qui vont nous donner la puissance, cette énergie, cet ancrage, cet alignement avec la Terre qui va nous permettre d'avancer et d'aller vers surtout la stabilité, cet ancrage dont je vous parle. L'arbre, c'est l'alignement avec soi-même, c'est ce dont je vous parlais. Si en plus on est bienveillant, on est sur la bonne voie. En tout cas, l'arbre vous amène une démarche de stabilité. Et voyez, il parle de connaissance et de sagesse. C'est la maison 9, la position où se positionnent toutes nos planètes en taureau. Donc, qui nous confirme que cette époque-là, lorsque, avec les planètes en taureau, on est parti pour rentrer dans une phase, une stabilité, enfin, avec nous-mêmes, une paix intérieure très importante. N'oubliez pas la colombe qui annonce cette paix intérieure, même si elle était mise sur le domaine, le thème de l'amour, elle est générale. N'oubliez pas que les oracles s'utilisent comme on veut, on peut mélanger, et effectivement, entre le soleil et la colombe, on est en route pour un cheminement. Mais pour accéder à ça, il va falloir donner un peu de nous-mêmes. Ça peut être des moments où on peut souffrir, où on peut se sentir frustré. Le tout, c'est de garder à l'esprit notre objectif, où on veut aller. Alors c'est difficile, mais il faut cette puissance, cette force, cette sagesse qui nous dit que de toute façon le chemin est long, je vous l'ai dit. C'est le voyage, on est parti pour un voyage initiatique avec ces planètes en maison 9, mais qui valent le coup puisque au bout on vous dit, bah, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la colombe, c'est la paix intérieure. Et c'est ça, le cheminement pour chacun, mais pour les vierges c'est maintenant. La voie positive, regardez, ça continue à être très positif. Hein. Vous hissez sur le plan de la création, illimité, emprunte la voie du positif. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, la Vierge fait beaucoup d'activités que personne n'a envie de faire. Alors, l'administratif, on voit beaucoup de Vierges dans l'administratif, la comptabilité, tout ce qui est chiant, quoi, en fait. Tout ce qui est chiant. De toute façon, même quand elle ne le fait pas professionnellement, elle le fait à temps perdu, comme moi, week-end dernier, toute ma comptabilité. Ça, c'est une chose. Et en fait, la Vierge a besoin de la créativité. Elle pense qu'elle n'est pas bonne, mais c'est faux. Moi, je connais beaucoup de Vierges qui peignent. De toute façon, même si c'est pas, vous n'êtes pas un Picasso, on s'en fout. Mais faites des choses créatives par vous-même. Il faut que vous retrouviez, ça va vous permettre d'abord de retrouver la confiance en vous. Et vous allez vous rendre compte que vous allez faire un lâcher-prise au niveau du mental. Le problème de la Vierge, c'est son mental. Elle mentalise tout. Donc, en fait, il faut qu'elle arrive à lâcher prise. Et en fait, c'est par la créativité. Alors, moi, j'écris beaucoup depuis quelque temps. Et ça me fait du bien. D'abord, ça me connecte à mes guides, ça c'est sûr, parce que j'écris dans la spiritualité. Mais c'est quelque chose qui me plaît, vraiment. Donc, il y en a d'autres, c'est autre chose.
Mais la peinture, par exemple, le dessin, la créativité manuelle, faire des bijoux, faire plein d'autres choses, hein. Si vous êtes un homme, peut-être, pourquoi pas, bricoler, peindre, repeindre la maison. Ce sont des heures qui vont passer et vous allez lâcher au niveau du mental et c'est ça qui va vous aider finalement. Et quand vous allez voir ce que vous êtes arrivé à faire, vous allez dire, moi j'entends beaucoup de vierges qui disent: «Ah, mais moi, je suis nulle». Moi, je suis la première à le dire au niveau bricolage. Et en fait, vous vous rendez compte, enfin moi, il m'est arrivé de peindre, hein, alors que je l'avais jamais fait. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que je finisse pas la tâche, vous voyez? Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol. Mais autrement, je trouvais que finalement, bah, je m'étais pas si mal débrouillée, qu'il fallait pas être non plus Einstein pour peindre, un mur ou une porte, quoi. Ou un meuble. Donc, en fait, il suffisait qu'on nous montre ce qu'il fallait faire et on pouvait très bien le faire. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus minutieux et beaucoup plus doués, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, cette créativité nous permettait de sortir ce qu'il y a de meilleur en nous et de lâcher ce mental qui peut être problématique puisqu'on est souvent dans la maîtrise. Dernier message. Écoutez les astres. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire avec moi. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Je vous ai donné des messages. L'arrivée des planètes en taureau sont l'ouverture ou la clé dans la porte qui nous ouvre ce voyage qui est très important pour nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier la nouvelle lune de la fin du mois qui sera le 30 avril, qui est en taureau. C'est le moment de faire nos vœux, de faire de la purification. Vous le savez, la nouvelle lune, il faut toujours, même la pleine lune, mais à la nouvelle lune, planter nos graines. Mais je vous en reparlerai parce que c'est très important. Il faut que vous fassiez, que vous plantiez vos graines comme si vous plantez des plantes dans votre jardin. Et à la limite, pourquoi pas planter des plantes. Mais je vous en reparlerai. Donc, un mois très intéressant qui, à mon sens, est le point de démarrage d'une guérison. Vous avez un gros chantier à faire, ça peut être aussi bien, alors beaucoup, ça va être sur la santé, sur le mental, sur le physique et autres, et d'autres, ça va être peut-être la mise en route d'une nouvelle vie affective, la mise en route d'une nouvelle vie professionnelle. Ça va être long, mais ça va être bon. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Nous sommes déjà le 2 avril, je suis encore à la bourre, bien sûr. Mais je vous dis à la fin du mois pour parler justement de cette période du mois de mai, qui est la pleine période du taureau et qui va être très intéressante pour nous.